Le dispositif, c'est rien d'autre que l'agencement qui subordonne tout à la cybernétique. En fait, c'est le système qui permet de relier tous les dispositifs numériques les uns par rapport aux autres. Et d'une façon plus profonde encore, c'est ce qui permet de faire apparaître quoi que ce soit dans la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose n'existe que s'il est en quelque sorte validé par le dispositif. C'est le dispositif qui fait advenir les choses aujourd'hui. Une chose, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, ne prend consistance que si le dispositif le présente à l'attention des humains. D'une certaine façon, il prend la place de Dieu. Il est un peu causa sui, et en même temps sumum ens, les deux en même temps, c'est-à-dire les deux attributs de Dieu dans la théologie catholique. Et au fond, ce qu'on appelle communément la réalité est quelque chose, comme on le sait tous, qui a complètement implosé dans des procédures qui sont liées évidemment à la manière dont le monde a été mis sous séquestre à travers un réseau numérique. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, la manière dont la cybernétique a empoché complètement tous les phénomènes, et en particulier le langage, qui est attaqué de toutes parts, oui. Qui n'est pas seulement appauvri par ce qu'on appelle les réseaux sociaux, mais qui est la cible, explicite de quelque chose qui s'organise sans personne pour l'organiser, et qui relève effectivement de ce qu'on nomme le dispositif. On pourrait appeler ça autrement, mais peut-être que cet ensemble de procédures n'a tout simplement pas de nom, comme ce malin génie effectivement dont Descartes parle, et sauf que cette fois-ci, quelque chose est advenu de manière planétaire, et la métaphysique elle-même est presque en retard sur cet âge planétaire et sur le dispositif. D'ailleurs, il y a une formule de Heidegger qui dit que la cybernétique est la métaphysique de l'âge atomique. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, le dispositif, c'est le moment où, d'une certaine manière, la réalité est devenue, par un processus d'inversion, un moment du virtuel. D'une certaine manière, le virtuel précède aujourd'hui ce qui advient dans le monde. Le monde a été empoché par la virtualité, par le numérique. D'une certaine façon, c'est une modalité d'anéantissement. Le dispositif est une procédure, effectivement, qui prend consistance au fur et à mesure des années, mais dont la provenance est à chercher du côté de la cybernétique de Norbert Wiener. Norbert Wiener invente la cybernétique dans les années 46, à peu près, en 46, avec les conférences Messie. Et il le pense lui-même dans le prolongement de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on peut dire que, d'une certaine façon, il y a un lien à établir, qui jusqu'à présent l'est fort peu, entre d'une part la tentative d'extermination des Juifs, la Shoah, la mise en jeu atomique, qui nous fait entrer dans un nouveau registre de la ruine, et puis la cybernétique. Ce sont d'une certaine manière trois modalités d'anéantissement. Et d'une certaine manière, le monde a disparu. Et on pourrait dire qu'on est entré dans ce qu'on appelle, nous, l'âge de la fin. Mais c'est une fin qui n'est pas devant nous. Elle a déjà eu lieu d'une certaine façon. Donc la fin dans laquelle nous sommes entrés, elle met un terme définitif à tout ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. Toute idéologie de type progressiste, par exemple, aujourd'hui, de notre point de vue, est mise en pièces. C'est-à-dire que ça n'empêche pas ces idéologies de proliférer sur un mode caricatural ou sur un mode parodique, mais sur le fond, il n'y a plus moyen d'y croire. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, on peut dire qu'on est sorti des temps modernes, au sens propre, dès 1914. Donc, c'est prendre la mesure du retard de la conscience intellectuelle par rapport à l'événement, en fait. Quelques personnalités en 1916, en février 1916, à Zurich, ont pris conscience de cela et l'ont manifesté en inventant Dada. C'est-à-dire des transfuges de différents pays qui pouvaient être français, qui pouvaient être surtout d'ailleurs allemands, comme Rubal, roumains comme Tzara, etc. Donc ce sont des gens qui ont pris en compte ce qui était en train d'arriver. Et de même,
un homme comme Karl Kraus, qui avec sa revue DIFA, qu'elle prend la mesure de ce qui est en train d'arriver, et il écrit cette pièce extraordinaire qui s'appelle « Les derniers jours de l'humanité ». Nous sommes entrés, en fait, dans les derniers jours de l'humanité. Effectivement, l'histoire des avant-gardes est liée à ce qu'on pourrait appeler l'histoire du nihilisme. Toutes les avant-gardes, on pourrait dire en un sens que Dada, donc effectivement 1917, invente cette histoire parallèle. Grell Marcus a très bien dit dans Lipstick Traces qu'il y a l'histoire politique habituelle, l'histoire militaire, l'histoire des massacres au fond, et qu'il y a une autre histoire secrète qui serait manifestée par un rapport de balancier entre le néant et le langage. Ce serait Dada qui instaurerait ça continuerait avec le surréalisme, puis Debord, les lettristes, les situs, et ça s'éteindrait à un moment. Je pense que la question fondamentale, c'est qu'effectivement, alors même qu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a un siècle maintenant, on pouvait opposer de la négativité à une société qui se croyait porteuse d'une espèce de positivité, disons, qui croyait encore dans l'idée que l'homme était maître et possesseur de la nature et que tout ça allait vers l'affranchissement de l'humain. Alors même qu'on opposait du négatif à ça, quelque chose s'est retourné. Alors c'est pas notre position qui s'est retournée, c'est simplement la courbure de ce qu'on appelle les temps modernes, enfin qui a implosé dans la boucherie de Verdun, qui s'est totalement anéanti avec les camps d'extermination nazis, Hiroshima et Nagasaki. Donc le monde lui-même étant devenu une boursouflure nihiliste, je ne vois pas comment un rapport conséquent avec le langage, autrement dit l'avant-garde, aurait pu perdurer dans un désir d'en remettre sur le négatif, puisque le monde lui-même est devenu une boule de négatif. Donc voilà, la question n'est pas d'un retour à quoi que ce soit, la question est d'être toujours en avant sur le langage, d'être radical. Et vous savez que dans la radicalité, il y a l'idée de racine, au fond. Et peut-être qu'au fond, être radical aujourd'hui, un siècle exactement après Dada, ça consiste effectivement à reconsidérer quelque chose qui serait indemne dans le langage. Il ne s'agirait pas d'aller chercher quelque chose qui serait encore plus fort dans le néant que la mort, mais au contraire de trouver ce point où l'enfer n'a pas lieu. Serait-il possible, au fond, que l'enfer n'ait pas la mainmise intégrale sur les étangs, et sur tous les étangs, sur tous les êtres, et sur le langage lui-même? Voilà, ça serait ça, être d'avant-garde, si ce mot a encore un sens, je pense qu'il n'en a plus tellement. Voilà, donc c'est moins un retournement qu'une assomption du négatif lui-même qui, à force de s'élucubrer et de devenir un langage au service du contrôle, c'est anéanti. Enfin, voilà. Au surplus, même au début de notre revue, c'est quand on l'a fondée en 97, en janvier 97, on n'a jamais été dans l'idée d'en remettre sur la destruction. Au contraire, on a tout de suite dit qu'effectivement, il y avait quelque chose qui avait été accompli dans l'histoire du nihilisme. C'est-à-dire que nous, quand nous étions nés à la conscience, le nihilisme était déjà accompli. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde dont le soubassement est la destruction. Donc à partir de là, en remettre sur la destruction ne peut être que grotesque, parodique. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui pratiquement une attitude servile qui consiste à essayer de se pousser dans la société telle qu'elle existe. Donc ça, on l'avait intégré dès le départ. Moi, je me souviens, même dans l'Axe du néant, j'étais très précis sur le fait qu'il ne s'agissait pas, justement, il s'agissait de sortir du nihilisme. Et c'était pas du tout, et je n'employais pas du tout le concept d'avant-garde. D'ailleurs, on l'a jamais revendiqué. On vient après l'histoire des avant-gardes, d'une certaine façon. Alors, il y a une histoire des avant-gardes qui nous soucie. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, nous prenons au sérieux cette histoire. Elle nous concerne. Il y a des noms propres qui, d'une certaine manière, nous ont configurés. C'est-à-dire que le nom de Lautréamont, le nom d'Artaud, même celui de Debord, ce sont des noms qui ont été importants pour nous. L'histoire de Tel quel aussi, évidemment.
Hein, ce sont des histoires qui nous ont marqués. Mais il ne s'agissait pas de reproduire ce qui avait déjà été fait, n'était pas à reconduire. Mais je pense qu'on est dans une période neuve, en fait. Mais c'est la première fois que le monde est entièrement totalisé et mis en joue. C'est la première fois que quelque chose comme une humanité existe. Avant, ça n'existait pas. Il y avait des civilisations totalement hétérogènes entre elles. Et d'ailleurs, c'est même une des intuitions de notre livre, c'est que la science a rendu possible cette unification du monde. Et d'une certaine manière, pour nous, par exemple, la chrétienté avait rassemblé un certain nombre de civilisations dans son orbe, mais il y avait des pans entiers de l'humanité qui échappaient totalement à la révélation évangélique. Dans la mesure où la science est une hérésie chrétienne, dans la mesure où la science, à part à cette unification du monde, tout être parlant aujourd'hui est exposé à l'envers, d'une certaine façon, à la révélation chrétienne. C'est quelque chose de radicalement nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, aussi bien à Riyad qu'à Téhéran, qu'à Pékin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous, d'une certaine manière, occidentaux, même si on est chinois, même si on est saoudien, etc. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. La totalisation du monde, le fait qu'il y a une instantanéité à travers les réseaux numériques, ces choses-là sont absolument... Il s'est passé quelque chose dans l'ordre du temps. C'est lié à l'histoire de la métaphysique. Alors d'abord, il y a la métaphysique occidentale, depuis Platon jusqu'à Descartes. Et puis, il y a le christianisme. Ce sont deux choses différentes, qui n'ont pas la même provenance. Le christianisme a une provenance juive. C'est Israël, c'est l'histoire d'Israël. Le nom profond, secret de l'Église, c'est Israël. Il y a la nature profonde comment dirais-je, de l'Église, c'est de témoigner du destin d'Israël, de toute façon. Puisque le Messie, c'est le Messie d'Israël. Christ, c'est la tradition, c'est la traduction de Meshiach, c'est-à-dire loin. Il y a quelque chose, je crois, aussi de neuf dans le rapport qu'on entretient aujourd'hui avec le langage ou dans la manière dont on est victime de ce rapport qu'on pourrait appeler l'expropriation. Je pense que l'expropriation bat son plein lorsque le nihilisme en est arrivé à son état d'achèvement planétaire, au fond. Et cette expropriation, on s'est amusé dans le livre à inventer une espèce de personnage qu'on a placé place de la République et qui tient une pancarte sur laquelle figurent ces mots « On m'a tout volé ». Et je pense que cette confiscation dont nous sommes à chaque instant l'objet, qui peut relever d'une confiscation d'ordre social, enfin on est toujours en mesure à chaque instant de tout perdre. Enfin, cette confiscation porte très précisément sur notre rapport avec la racine même du langage, avec le cœur du langage. Il y a un déracinement à l'œuvre qui relève là de toutes sortes de procédures, enfin qu'on essaye d'expliciter, dont on essaye de trouver la généalogie. Mais il me semble que le ravage très particulier qui est porté, un ravage qui est plus seulement puritain, comme il a pu l'être pendant longtemps, le ravage qui est porté sur le rapport qu'on entretient tous avec le langage, bat son plein comme jamais. Et c'est plus seulement l'exclusion des poètes hors de la cité, vous citiez Platon tout à l'heure, c'est vraiment là une condamnation qui relève à travers le langage de chaque personne qui tenterait de produire dans son existence un rassemblement et de lui-même et de ce qui relève du spirituel. Je pense qu'effectivement l'expropriation, enfin on peut la nommer différemment, est le trait essentiel, et je dirais existentiel, très neuf au fond, enfin, qui apparaît maintenant dans sa version aussi bien chez les plus misérables d'entre nous, enfin, voués à crever de faim dans le caniveau, que chez les milliardaires les plus abjects et cyniques, qui sont eux aussi expropriés de manière terrible à qui on enlève
le rapport même avec l'existence. Alors eux, au fond, ne s'en font pas trop de cette expropriation-là, mais elle touche chacun de nous. On est au fond, à chaque instant, devenu l'objet d'un sacrifice. Je pense que l'une des grandes questions qu'on essaye de traiter, c'est qu'au fond, le monde planétarisé croit qu'il est arrivé, avec l'achèvement des temps modernes, à évacuer tout le sacré. Disons que pendant 2 siècles, pour le dire, alors là je le dis beaucoup trop vite, la société n'a eu de cesse, pour s'établir, et avec sa volonté de devenir absolue, d'évacuer le sacré, avec l'idée de profaner intégralement le monde. Et le moment où le monde est devenu intégralement profane correspond mystiquement à cet autre moment qui coïncide avec lui, où tout est sacré. Donc je pense que ce qu'on vit est très neuf, effectivement, comme tu le dis, François. Ça n'est jamais encore arrivé dans l'histoire de ce qu'on appelle l'humanité. Je ne sais même plus si un tel mot est encore juste. Mais voilà, il y a une mise en sacrifice de tout à chaque instant. Et d'une certaine manière, dans notre livre, on a essayé d'une part de faire la phénoménologie de l'expropriation. Et ça, c'est le cas en particulier dans le premier chapitre. Et ensuite, on a essayé aussi d'en faire la généalogie. C'est-à-dire qu'on a essayé d'établir comment, à partir de la science, c'est-à-dire des prodromes des temps modernes, c'est-à-dire on prend trois noms propres, on pourrait en prendre d'autres, Descartes, Galilée et Francis Bacon, comment à partir de cela, quelque chose se déploie qui en vient à prendre d'une certaine manière le pouvoir sur l'ensemble de la planète. Et en même temps, au moment même où cette chose qui se déploie et qui poursuit un but très clair, c'est l'autonomie. C'est les hommes veulent prendre l'humanité, à travers des penseurs, voudraient prendre la place de la cause. C'est-à-dire qu'ils voudraient occuper en gros la position de Dieu. C'est un mouvement prométhéen. C'est quelque chose qui arrive en Occident et qui est absolument inédit. Et évidemment, il s'agit à terme d'en finir avec Dieu. Il s'agit de décapiter d'une certaine manière le divin. Il y a le moment où dans les temps modernes, il y a une prise de conscience de cette dynamique, de la dynamique antichrétienne, c'est la Révolution française. Une autre façon, en langue allemande, c'est Nietzsche. Et puis après, ça va être le national-socialisme. Évidemment, il n'y a aucun rapport, de mon point de vue, entre Nietzsche et le national-socialisme. Mais il y a un rapport indirect, mais il n'y a aucun rapport de cause à effet. Mais disons que le national-socialisme, c'est aussi une manière d'en finir avec Dieu, à travers la Shoah. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans cette histoire, d'éteindre 6 millions de fois la louange que chaque juif représente. Le Yehuda, ça veut dire une louange à Adonai. Donc, c'est éteindre 6 millions de fois cette louange et fermer 6 millions de fois une porte qui donne sur Dieu, puisque dans Yehuda, il y a le tétragramme et le Dalet, qui veut dire la porte. Donc il s'agit de ça, il s'agit d'en finir avec Dieu, en fait. Il s'agit d'une espèce d'orchestration forcenée de la mise à mort de Dieu. Et de ce point de vue, on est vraiment dans quelque chose d'unique, qui est sans précédent. Et je pense que quelques visionnaires l'ont vu au XXe siècle, et même au XIXe. Quelques visionnaires comme Nietzsche, comme Lautréamont, comme Rimbaud. Ce sont des gens, sur un mode délirant, Max Stirner, ce sont des gens qui ont vu toutes les conséquences de la mise à mort de Dieu. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'en finir avec le sacrifice, tout devenait profane. Bon, ça, c'était l'objectif idéologique, mais certains esprits, certains mauvais esprits, on va dire, ont compris que si tout devient profane, tout est en proie. Parce qu'effectivement, si les humains n'ont plus part au sacrifice, ils vont devenir l'offrande. Et aujourd'hui, nous sommes dans un sacrifice en forme totale. Le monde est devenu un sacrifice en forme totale, une espèce de sacrifice noir. Je ne suis pas choqué par l'expression grand remplacement. L'acception que semble, parce que je connais très mal son œuvre, lui donner Renaud Camus, me paraît étroitement politique. Et ça ne me paraît pas de bonne aloi. Je veux dire, c'est pas rigoureux.
C'est-à-dire que pour moi, le grand remplacement, il a 3 aspects. Il y a d'abord le remplacement d'individu à individu. C'est-à-dire que nous sommes tous dans une logique, aujourd'hui, tous les êtres parlants, en quelque sorte, sont dans une logique de substitution généralisée. C'est-à-dire que c'est le sens de la précarité, c'est le sens c'est l'idée de mettre en concurrence, par exemple, tous les salariats à l'échelle planétaire. C'est ça la mondialisation. C'est une grande violence. Il y a effectivement le remplacement des populations. C'est-à-dire qu'on considère qu'une population est substituable à une autre, que tous les peuples se valent, comme si les peuples n'avaient pas d'invisible, comme si les peuples n'étaient pas précédés, comme si les peuples n'avaient pas comment dirais-je, de particularité à travers la parole, à travers la langue, à travers les âmes, le rapport avec les morts, etc. Ça existe, évidemment. Et puis, il y a le remplacement qui s'annonce, et que le transhumanisme, d'une certaine manière, incarne, le remplacement des hommes en tant que tels par les machines. Et d'une certaine manière, le fait d'engrainer les humains dans le dispositif, de manière irréversible. C'est ça la grande tentation, c'est ça l'aboutissement de la logique. Précisément, effectivement, dans ce contexte, au fond, continuer à défendre des choses comme la nation relève de l'ineptie, au fond. Ça n'existe tout simplement plus. Moi, je n'ai jamais tellement respecté ce qu'on appelle la République en France. C'est quelque chose qui d'une part, relève plus spécialement en France, d'un déicide, disons, mais c'est quelque chose qui s'est vidé peu à peu de sa substance politique. Mais vouloir défendre, vouloir se crisper, du coup, face à l'immensité d'un dispositif qui nous exproprie, vouloir se crisper sur la défense de choses aussi minimalement politiques que les nations, je pense que c'est une erreur. En plus, nous, on essaie de montrer que, par exemple, si on prend la France, il y a 3 niveaux. Le mot France ne renvoie pas à des choses univoques, en fait. Ça renvoie. On montre qu'il y a, par exemple, une France antérieure au christianisme qui continue à exister. La France, comme n'importe quel pays d'ailleurs, est une terre de sorcellerie. Et jusqu'à il y a quelques années, quelques lustres, on va dire, peut-être encore aujourd'hui, l'Église n'avait pas éradiqué le paganisme, le rapport avec les sorts, avec la sorcellerie, ça continuait à prospérer. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose dans la France qui est antérieur à la France. C'est la terre de sorcellerie. Et puis il y a évidemment la France au sens propre, qui est catholique. Et là, les invisibles sont clairement catholiques. Et puis, il y a cette 3e France qui est là aussi, qui fait partie des invisibles français, c'est la République. Et ce sont 3 entités tout à fait différenciées, et il faut être à même de les entendre. Si on arrive à faire... C'est une question d'oreille, d'une certaine façon. Donc, il y a un feuilleté. Et donc, si on commence à comprendre les choses en profondeur, il n'y a plus de crispation, je veux dire, il y a plus de... Alors, ce qui se passe, c'est quand même assez évident, c'est que l'expropriation engendre une énorme souffrance. Cette souffrance, elle est là. Et les gestionnaires, d'une certaine manière, la dénient, cette souffrance. Ils la recouvrent. Ils cherchent à l'étouffer de toutes les manières. Mais ça donne libre champ à des démagogues pour essayer de l'exploiter. Parce que cette souffrance, c'est une énergie. Elle est libérable, elle est opérable. Et donc, il y a une espèce de dialectique entre les gestionnaires et les populistes. Mais cette dialectique, de notre point de vue, elle est stérile. C'est pas là que les choses se passent. Elle a son lieu. Elle est légitime sur un certain plan. Mais c'est pas là que les choses essentielles ont lieu. Aucune. C'est le dernier moment où, d'une certaine manière, la religion totalitaire, c'était encore, d'une certaine manière, une version dure des temps modernes. On pouvait lui opposer la démocratie libérale. Mais disons, depuis la fin des années 80, ça n'a rigoureusement plus aucun sens. Donc, on n'est pas du tout dans un... Il y aura effectivement des retours, il y aura des reterritorialisations. C'est inévitable. Mais rien d'essentiel ne se jouera là. C'est-à-dire que d'une certaine façon,
le caractère mondialisé de ce que nous décrivons. Le dispositif mangera les populistes comme il a mangé les progressistes. Les choses ont lieu dans la mystique, en fait. Les choses ont lieu dans la capacité que l'on a à chaque instant de se rendre vivant. Et donc dans le langage, si on y prend attention, dans les choses infimes, dans le fait de tout à coup, dans la mesure où tout est oublié, où tout est passé au blanc, dans le fait d'essayer de se retourner vers ce qui nous précède. Provenance est aussi avenir, disait Heidegger, je le crois profondément. La prophétie aujourd'hui, elle est incarnée par la Silicon Valley. S'il y a une fausse prophétie aujourd'hui, c'est le transhumanisme qui l'incarne. Kurzweil est un faux prophète. Enfin, il n'a pas l'ampleur de Spatai Tzvi ou de Jacob Frank. Il n'a pas la force spirituelle de ces gens-là, qui dans la négativité, d'une certaine manière, le précède. Il n'est qu'un petit surgeon de cette falsification prophétique. Mais il a cette dimension. Il a cette dimension, et le transhumanisme, c'est une vraie force, c'est une vraie puissance. C'est quelque chose qui va se déployer. Parce qu'effectivement, eux, qu'est-ce qu'ils disent au fond ? Ils disent au fond que le dispositif va manger le monde. Et que les êtres parlants... C'est une guerre aux êtres parlants. C'est pas par hasard, c'est d'ailleurs Google, qui au départ symbolisait l'hypostasie du nombre. C'est pas par hasard si Google est devenu aujourd'hui... s'appelle Alphabet. C'est-à-dire que Google aujourd'hui prétend attaquer le langage en tant que tel, enfin se confondre avec le langage. Et d'ailleurs, nous, on ne s'identifie pas avec le racidisme simplement. On dit simplement qu'au moment de la Révolution française, il y avait deux foyers de résistance. L'un parfaitement aperçu par les révolutionnaires, c'est-à-dire la Vendée, c'est-à-dire les gens qui avaient été formés spirituellement par Saint-Louis Grignon de Montfort, donc le Sacré-Cœur de Jésus. Et puis en face, de manière plus discrète, parce que les Français n'y attachaient pas d'importance, les armées de Napoléon, il y avait les cours des tzadikim racides. Et les maîtres de Kabbale des Chassidim étaient très réservés sur la teneur spirituelle de la Révolution française. Ils pensaient en gros que c'était une cochonnerie. C'est-à-dire que j'ai un téléphone portable, bon, je peux communiquer rapidement, mais ça ne relève pas de l'usage du quotidien, mais de quelque chose qui est bien plus important, qui est de savoir s'il est encore possible de passer de l'autre côté de l'écran, ou plutôt d'arriver à détruire l'écran qui semble se mettre à la place de tout rapport avec les choses, avec le langage. Alors là, c'est une guerre, effectivement. Mais au fond, cette guerre relève, François parlait de mystique, et je suis absolument d'accord, c'est une guerre qui est avant tout spirituelle, et qui, je pense, relève du plus intime de chacun. Vous posez cette question qui est très belle, c'est où est-ce que ça a lieu aujourd'hui ? Où est-ce que ça a lieu, a fortiori, si on pense que ça n'a plus lieu définitivement dans ce qu'on appelait le politique ? Dans la Genèse, Dieu se retourne vers Adam et lui demande, souvenez-vous, où es-tu ? Où es-tu ? Dans quel lieu es-tu ? Où est ta demeure dans la vérité ? Comme si juste après l'avoir conçue, cette créature était déjà dévoyée, s'était auto-dévoyée. Et la question de la vérité est patente dans une période, dans une époque apocalyptique comme la nôtre. Alors peut-être que toute époque est secrètement apocalyptique. Pour moi, la question, cette question de l'affrontement, relève de ce que Maître Eckhart appelait le saut intérieur, le saut ardent vers l'intérieur. Ça ne relève pas du tout d'une position de repli, mais au contraire d'un déploiement qui... Et je crois que chacun de nous est loin du compte. Enfin, la question de l'écoute, de ce qu'il en est du langage, ne relève pas seulement de nos piteuses et pauvres manières d'écrire ou simplement de balbutier. Le langage, c'est intégralement ce que nous sommes. Et dès lors que notre rapport en tant qu'être parlant avec le langage est à chaque instant dévasté, on est toujours en retard sur le langage.
on est toujours celui à qui Dieu va nous dire « mais où es-tu » Où donc en es-tu Donc voilà, là c'est une question, je dirais, de reprise, au sens, alors peut-être j'improvise ça, de Kierkegaard, enfin, de ressouvenir en avant. C'est une question qui, pour moi, exige une réponse artistique, voilà, une réponse poétique. Au bout du compte, puisque je pense que la politique en est arrivée à ne plus constituer une réponse, même si tout est politique, évidemment, chacun de nos gestes, chacun de nos désirs, il me semble que les poètes et les artistes, voilà, les peintres, je ne sais pas, enfin, parviennent à se tourner vers ce cœur ardent du langage. J'ai bien conscience en disant ça de dire quelque chose qui semble minuscule, qui semble relever de ce grain de sénévé ou de moutarde en lequel les évangiles identifient le royaume, à savoir que c'est une pauvre petite chose, mais par rapport à l'immensité de la société intégrale dans ces fuseaux de communication. Mais comme dans la parabole des champs de Maldoror, dans le combat entre l'éléphant et le pou, c'est le pou qui gagne. Le mouvement chassidique, c'est un mouvement spirituel juif, effectivement, qui s'est présenté vers 1720, 1730, 40. Le Baal Shem est mort en 1760. C'est un mouvement qui s'est présenté comme une réplique à la confrontation stérile entre d'une part les Mitnagedim et d'autre part les Sabbatéens. Il s'agissait de remettre en vie profondément le judaïsme, le faire rejoindre un point où la miséricorde serait surabondante. Et donc, le souhait du Baal Shem ou du grand Maggid de Mezrich, c'est d'une certaine manière de partager la mystique juive la plus ésotérique, celle de la Kabbale lourianique, de la rendre, de l'ouvrir aux juifs le plus élémentaire. En gros, l'idée, c'est que, ça recoupe d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut offrir aux juifs le plus élémentaire, le plus primaire, le moins érudit, on peut lui offrir la Kabbale la plus élaborée. C'est le genre de choses qui rendait très sceptique le Gaon de Vilna, par exemple, qui incarnait le pôle adverse. Pour eux, c'était dangereux de faire ça. Ça ouvrait la voie justement à des dérives sabbatéennes. Mais justement, ces gens-là prenaient le risque. Donc c'est toute une tradition, à partir du Baal Shem Tov, le maître du bon nom, le grand Maggid de Mezrich, Rabbi Nachman de Braslav, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Donc ce sont des grands maîtres de Kabbale qui ont essayé de rendre la Torah partageable par chaque personne qui aurait la capacité de transformer son cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça, selon la formule qui se trouve dans la Bible. Il y a eu au XVIIe siècle une espèce de personnage qui s'appelle Shbatai Tzvi, qui a proclamé sa messianité. Et comme il s'est converti à l'islam, ce qui pour un juif est à peu près le comble de l'horreur, une partie de ses disciples ont considéré qu'il était en train de réaliser toutes les promesses d'Israël à l'envers. Donc c'est un mouvement antinomiste en fait. C'est un mouvement qui considère que tout ce qui est kasher, d'une certaine manière, est à prendre à l'envers. Donc c'est un mouvement très subversif. C'est une entreprise, on la connaît mal, mais c'est une vaste entreprise de subversion qui a complètement déstabilisé le judaïsme rabbinique. Et donc il y a eu une réplique qui a consisté à mettre des digues, c'est la réplique des Mitnagedim, et une autre réplique plus subtile qui a consisté à dire il faut prendre les choses sur le plan spirituel et mettre la Kabbale au cœur de la vie de chaque juif, d'une certaine façon.
Il est possible que l'Église catholique, en tous les cas française, ait plus ou moins abandonné, oublié l'action du messianisme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore pensé. François, tu répondras mieux que moi, mais je ne suis pas certain disons que le diagnostic, pour le dire en termes nietzschéens, qui est celui de tout est accompli de notre livre, relève de quelque chose qui est en vue en ce moment, de ce qui se pense chez les catholiques. C'est un livre, je ne sais pas comment le définir, mais qui déborde alors effectivement la dimension catholique, ne serait-ce que par son amitié avec la mystique juive, mais aussi parce que l'effervescence même que nous attendons du langage, le réveil poétique que nous désirons à l'intérieur même des phrases, est quelque chose qui, à mon sens, ne peut pas seulement s'incarner sur un versant, disons, étroitement religieux. Je veux dire sur un seul versant. Alors, l'une des thèses du livre, c'est qu'il y a deux maisons d'Israël. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle communément, pour employer cette expression un peu galvaudée, l'Église et la synagogue, qui renvoie, en termes de traduction, à la même expression hébraïque, Kahal, qui veut dire la communauté. Or, pour moi, l'Église, ce n'est pas un agrégat définissable sociologiquement. On peut très bien inventorier l'éventuelle débilité de telle ou telle position catholique. Ça n'engage rien quant à la catholicité profondément, puisque l'Église, c'est le corps du Christ, rien d'autre. Elle a une tête, qui est le Messie d'Israël, et elle a un corps, c'est l'ensemble des baptisés. Donc l'Église n'existe sur le plan profond que de manière mystique. Après, sur le plan quotidien, on peut rencontrer tel prêtre qui soit vraiment à la hauteur de cette dimension, ou tel autre qui ne le soit pas. Ça, c'est purement sociologique, et d'une certaine manière, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la nervure même de la chose. Alors, il se trouve que moi, par exemple, je suis catholique, pratiquant, mais en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est cette zone intervallaire entre Israël et Israël. Cette zone étrange, qui est l'entre-deux. Et c'est dans cette zone qu'il me semble qu'on peut s'ébattre. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fréquentation, quelque chose qui mène vers la délivrance. Dans cette zone intervallaire, qui est d'ailleurs improbable. C'est-à-dire que la plupart des catholiques ne la voient pas, la plupart des juifs, si ce n'est tous, la récusent. Et pourtant, c'est là que moi, je m'obstine à voir un chemin. J'ajoute que c'est précisément là que je vois exister encore ce qu'on nomme la littérature. Je pense que tout ce qui se donne aujourd'hui, depuis assez longtemps, sous le nom de littérature, en France comme ailleurs, relève de la Camelote, ce que Gombrowicz appelait la Camelote. Et là aussi, il y a vraiment quelque chose qui relève du massacre aveugle. Enfin, la question de la littérature est fondamentalement liée au spirituel, à ce saut ardent vers l'intérieur, comme dit Maître Eckhart, encore une fois. Et précisément, c'est un lieu inassignable, qui ne cesse de bouger à l'intérieur du langage, et qui relève effectivement de l'intervalle, de quelque chose, je dirais, entre la défaillance, qui est notre lot à tous, au fond, le fait que nous soyons mortels, que nous soyons la proie de cette blessure incessante que nous inflige la société, au fond. Donc ça part du plus faible, au fond, de la pauvreté même de l'être, et ça ne cesse de chercher à s'équilibrer avec quelque chose qui nous, j'allais dire, qui nous rachète, qui nous sauve, disons, qui nous délivre. La littérature, c'est ce lieu très fragile et souverain, qui ne cesse de se retourner, où au fond on peut difficilement habiter, comme en toute chose impeccable, au sens de sans péché,
mais où parfois je vois se jouer, comme quand je lis Walzer, ou Musil, Beckett, Chrétien de Troyes, même le Marquis de Sade, où je vois se jouer secrètement le destin du monde. Je pense que la littérature, on se rend de moins en moins compte à quel point sa vocation est avant tout mystique, même à travers ses noms les plus profanants, enfin, que ce soit Artaud, Sade ou d'autres, Bataille, enfin, et à quel point également cette littérature, la littérature est devenue seule. Parce que cette solitude qu'on peut déplorer, au fond, elle n'est plus rien aujourd'hui dans le champ social. Tout le monde se fout absolument de ce qu'est la littérature. Les écrivains n'ont plus rien à dire. Je ne sais pas, disons, Sartre était encore quelqu'un qui était requis dans les années 50 pour parloter sur la société. Aujourd'hui, ça ne viendrait à l'idée de personne d'aller demander à un écrivain ce qu'il pense, avec raison. Mais cette solitude, moi, je la prends comme une chance. Cette solitude de la littérature est très exactement située à ce lieu du ravage où tout, semblant être profané, redevient sacré. Je crois que c'est le langage à venir de ce qui nous arrive à tous. Nous, ce que nous avons à faire en tant qu'écrivains, aujourd'hui, c'est d'être, comme le dit très bien Yannick tout à l'heure, c'est d'être les témoins de l'exil de la parole. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, de manière manifeste, et le destin de la littérature en est le témoignage, en est le symptôme, il y a un exil de la parole. C'est-à-dire que la parole est réduite au rang de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'envisage plus la parole en tant que telle. Elle est en quelque sorte abaissée, humiliée. Et précisément, je crois qu'un écrivain digne de ce nom a à endosser cette position d'humiliation de la parole. Et pour moi, de mon point de vue, c'est lié à la position du Christ lui-même, bien entendu, qui est la parole incarnée.